Bonjour Monsieur Marquier, vous faites partie de l'Académie des jambons secs. Pouvez-vous nous parler s'il vous plaît de cette académie? Avec grand plaisir. D'abord, c'est l'Académie française des jambons secs et du reste, c'est des jambons secs français. Voilà, donc je suis universitaire, à la base professeur d'université en informatique, ce qui n'a rien à voir avec le jambon. Et donc j'ai été amené à rencontrer des passionnés de jambon sec et avec qui nous avons monté une formation. Et comme je me suis occupé dans ma vie professionnelle beaucoup de formations, nous avons construit à partir d'une page blanche une formation d'académiciens français, donc pour former des personnes qui ont une grande connaissance de ce que sont les jambons secs français, avec des composantes aussi diverses que l'histoire des jambons secs, la géographie des jambons secs. Notre président Armand Touzane est lui-même un orateur et un défenseur extraordinaire de tous ces volets-là. Et donc nous avons décidé de créer cette formation. C'est une formation donc, dans laquelle il y a une partie qui a pour objectif de comprendre ce qu'est la production d'un jambon. La production d'un jambon, eh ben, il va y avoir une petite graine à un moment donné qui va faire qu'il va y avoir un porcelet. Et puis ce porcelet, ben, il va vivre sa vie. Ça peut être dans différentes situations. Ça peut être aussi bien dans un endroit qui est un bâtiment dans lequel la majorité des cochons dans le monde sont élevés, mais ça peut être aussi des cochons qui vont gambader dans l'herbe verte et qui vont aller courir dans les sous-bois à la recherche des glands et des châtaignes à la bonne saison. Donc ça c'est la dimension. Donc finalement quand on en est là avec le cochon, derrière on va faire de la salaison, et quand on est dans un contexte jambon, il va y avoir des phases qui vont arriver jusqu'à sortir un jambon comme ceux que vous voyez là. Donc ce jambon là, ce qui est intéressant, c'est de voir tout le cheminement qui est fait jusqu'au moment où on a le jambon. Voilà, après on passe à une autre étape, qui est, on a ce jambon et il va falloir l'amener à l'assiette. Et pour l'amener à l'assiette, ben, il va falloir qu'il y ait des circuits pour le commercialiser, des circuits pour à un moment donné le mettre comme ici là, sur des supports, à le découper, mais aussi avec une idée, on peut faire du commerce dans tout ça, une idée de rentabilité, c'est-à-dire que découper un jambon, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça veut dire que quelqu'un qui est dans le métier, ça a un coût qui est loin d'être négligeable, mais ça fait partie aussi de la qualité d'un produit, la qualité de la coupe qui est derrière, ça fait partie d'une des filières finalement de commercialisation. Donc on a un module de 4 jours de formation sur la production, un module de 4 jours de formation sur la commercialisation. Et à partir de là, une fois que nos académiciens en plus ont partagé avec leurs collègues avec qui ils font la formation, on les amène au cul des cochons. On va sur site, on va en Bigorre, et en Bigorre on va aller voir les éleveurs, on va aller voir l'endroit où se fait la transformation, voir aussi l'abattage à un moment donné, la transformation en viande et ensuite toute la phase d'affinage du jambon pour arriver au jambon sec. Donc, ce que l'on voit en fait un peu en théorie du côté des cours qui sont donnés à l'université Paul Sabatier par l'université Paul Sabatier et le haut lycée René Bonnet de Toulouse, on a un partenariat entre l'académie, l'université Paul Sabatier et le lycée René Bonnet. Et bien, tout ce qu'on a vu en théorie, on le voit en pratique sur site. Donc, par exemple, un des éléments fondamentaux dans la construction d'un jambon, c'est le sel. Et l'histoire du sel, elle est fortement marquée, en particulier dans toutes les villes qui s'appellent Salis, et du côté espagnol Salinas. Chez nous, vous avez Salis de Béarn en particulier, où il y a de la production de sel, et c'est ce sel qui permet de saler les jambons de Bayonne, les jambons de Quintoa et les jambons de Bigorre aujourd'hui.
Et si on va de l'autre côté, dans le versant un peu méditerranéen, vous avez les jambons de la Cône qui sont salés avec du sel marin qui vient entre Gruissant et Aigues-Mortes. Et donc ce volet-là aussi est intéressant parce que historiquement il y avait des routes du sel où on amenait le sel chez les salaisonniers et les salaisons repartaient dans l'autre sens. Voire au sein des Pyrénées, il y a des routes du sel aussi qui traversent les Pyrénées, puisqu'il y avait aussi du sel qui venait d'Espagne. Et de l'autre côté, il y avait des ouvriers qui venaient apporter le sel et qui restaient pour travailler finalement dans la création des salaisons. Voilà, donc ces formations, donc c'est 4 jours production, 4 jours commercialisation et 3 fois 2 jours sur des sites aussi différents que la Cône, Quintoa dans la vallée des Aldudes au Pays Basque. On est allé ou encore à Bayonne et pas encore en Corse, mais nous n'allons pas tarder à y aller aussi pour aller voir comment se passe l'élevage en Corse prochainement et la production de tout ça. Voilà. Merci beaucoup monsieur pour toutes ces explications. Merci. J'ai été bavard. Hein.